Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de 14. gloire. Message du Seigneur Jésus-Christ à son fils Isaac Josué. Mon fils bien-aimé, que ma paix soit avec toi. Je vois ton zèle, ton amour, ta détermination, ton abandon total et ton engouement pour mon œuvre. Je vois comment tu travailles d'arrache-pied pour que mon message arrive jusqu'aux confins de la terre. Tous ces temps, de nuit comme de jour, je vois tout. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, et placé aux côtés du Père des nations. À travers lui, ma grâce déborde sur toi. Écoute tout ce que je te dirai, toute parole qui sortira de sa bouche pour toi. Je sais ce que moi l'Éternel je fais. Ne dis pas, vaut mieux pour moi de quitter ce monde avant l'enlèvement du Père des nations. Je te jure ma vie, si tu écoutes mes paroles que je te transmets par le Père des nations, tu ne périras jamais, tu parviendras au ciel et régneras avec moi. Je ne suis pas un Dieu méchant, malhonnête et ingrat pour oublier tout ce travail que tu fais pour moi aux côtés du Père des nations. Je te le rendrai ici sur terre en Israël spirituel puis au ciel dans mon royaume. Tu es un soldat pour moi, et actuellement tu as le grade de capitaine. Si tu fais bien, tu deviendras commandant pour commander en Israël spirituel. Et pourquoi pas un colonel? Je suis l'Éternel, je ne trahis pas et je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'ai confiance en toi, et je sais que tu ne trahiras et ne livreras jamais le Père des nations à Satan, comme Judas Iscariote m'avait trahi et livré aux impies et aux malfaiteurs. Seulement fais beaucoup attention aux pièges de Satan à travers les femmes qui voudraient te dire, ici en Europe, tu es aussi notre Père. Refuse rapidement et sois éveillé pour cela. Je t'aime beaucoup mon fils et je ne veux pas que tu tombes dans aucun piège de Satan, car il te cherche par tous les moyens. N'oublie pas qu'il avait passé par Ève pour atteindre Adam. N'oublie pas qu'il avait passé par Sarah pour atteindre Abraham. Et n'oublie pas aussi qu'il avait passé par Delilah pour atteindre Samson. N'oublie pas qu'il avait passé par Bath-séba pour atteindre le roi David. N'oublie pas qu'il avait passé par la reine de Séba pour détruire Salomon. Il continue toujours d'utiliser les femmes pour faire chuter et détruire de grands hommes de Dieu de nos jours. Sois donc prudent mon fils. N'oublie pas qu'il avait passé par la femme de Potiphar pour atteindre Joseph mais a échoué. Voilà ce que je te souhaite, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne t'abandonnerai point. Seulement écoute-moi à travers le Père des nations et fortifie-toi. Josué 1, 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne te mets pas en colère, et ne désire pas qu'un fléau frappe ceux qui ne croient pas et se lient contre vous afin qu'ils reconnaissent que Dieu vous a réellement appelé et envoyé dans le monde. Jacques 1, 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi, que tout homme soit prompt à écouter,
lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mon fils, calme-toi donc. Tous ceux qui se lient contre vous, vous ne les verrez plus jamais. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ma parole déclare. Matthieu 10, 34 à 35. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Matthieu 25, 32 à 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Mon fils, comprends-tu? C'est le temps du tri, de la séparation, et chacun ira à son lieu. Mes brebis écouteront ma parole que vous leur donnez et viendront à moi pour avoir la vie et seront avec moi au paradis. Mais les boucs rejetteront ma parole que vous leur transmettez, se ligueront contre vous et iront à gauche pour perdre leurs âmes afin de souffrir terriblement en enfer. C'est le moment alors, mon fils, garde silence et continue l'œuvre pour moi, je viens bientôt avec ma rétribution. Que celui qui fasse le bien continue, et que celui qui fasse le mal continue, ma récompense sera conforme à l'œuvre de chacun. Toi, mon fils, écoute mes instructions, continue à être intègre, fidèle, honnête, droit, juste, véridique, docile, obéissant, humble, entièrement soumis, et sois toujours solidaire au Père des Nations pour l'avancement de mon œuvre que je vous ai confiée. Sache-le bien que c'est à cause de moi, de mon nom que vous portez, que les hommes vous outragent, vous persécutent et disent faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous donc et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si de pareils outrages, persécutions et mensonges sont déposés contre vous sur YouTube à cause de moi, n'informe plus dorénavant le Père des Nations, toi, prie seulement, lorsqu'il arrivera qu'il soit informé par d'autres personnes et voudra réagir, mon fils, calme-le, vous donc gardez silence. Moi l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, j'ai toute la situation en main. Mon fils, l'humilité et la maîtrise de soi sont des armes très puissantes et très efficaces contre les ennemis et les puissances des ténèbres. Tu dois savoir que le combat pour amener les âmes au ciel n'est pas un petit combat. Ma parole dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Pour le devenir violent spirituellement, il faut avoir suffisamment à sa disposition l'humilité et la maîtrise de soi, car l'ennemi est provocateur. Il avait utilisé cette arme contre moi dans le désert après que je fusse baptisé. N'oublie pas, je l'avais complètement vaincu dans le désert. Il passera par ses enfants pour vous jouer le même tour qu'il avait voulu me jouer dans le désert. Alors sois prudent et éveillé. L'orgueil et la non-maîtrise de soi poussent rapidement à s'enflammer et tomber vite dans le piège de Satan. Ma parole déclare. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Afin de former le Père des Nations dans ce sens, voici ce qui arriva. Ce fut un 25 décembre lors de la célébration d'une fête mondaine.
Lorsque les mondains célébraient la fête, un ami a donné 10 000 francs CFA, 10 000 F, au Père des Nations. Il prit toute la somme, fit la photocopie de 14 heures dans l'au-delà, se rendit à la plage à pied, rencontra une foule nombreuse en liesse puis partagea tous les traités, puis revint encore à pied à la maison. Il n'avait rien laissé à la maison pour sa femme et ses enfants au moment où les autres sont en fête mangeant et buvant. Tu imagines un peu quel pouvait être l'état de sa femme qui n'avait rien mangé, surtout celui des enfants. C'est dans cet état qu'un locataire, homme, vint injurier sérieusement la femme du Père des Nations. De son retour à la maison, sa femme l'informa, le visage ruisselant de larmes avec les yeux bien rouges et gonflés, des injures qu'elle avait essuyées de la part de cet homme. C'est l'état de cette dernière, insupportable de sa part qui le poussa à réagir. Dans son habitude, le Père des Nations ne laissait jamais une faute impunie. Il se rendit précipitamment chez l'homme en question après s'être recueilli des informations auprès de sa femme. Il se rua sur l'homme pour le tabasser et le corriger sérieusement. Oui, il était comme cela, il boxait tout le monde, même les maîtres karatéka. Il voulut dans sa colère assommer encore par un coup sec l'homme en question. Si je n'intervenais pas, ce qui allait se produire le jour-là serait catastrophique et insupportable. Aussi je voulais enlever ce mauvais caractère en lui. C'est alors que je lui ai dit, n'avance point ta main contre cet homme. Soit tu obéis à ma voix et je demeure avec toi et mon onction repose sur toi, soit tu n'obéis pas et je te quitte et toutes les promesses que je t'avais faites seront automatiquement annulées. Il se ressaisit et n'avança plus sa main vers l'homme. Ensuite je lui demandai de présenter des excuses à celui avec qui il voulait se bagarrer. Il avait vu cela comme de la mer à boire. Il ne céda point à cette exigence de ma part. Il disait en lui-même, « C'est trop pour moi. Cet homme a embêté ma femme, je voulus le corriger. J'en ai été empêché, et maintenant lui présenter encore des excuses. Non, je ne peux pas, c'est trop pour moi. » Puis il laissa l'homme et retourna dans sa chambre. L'homme pensait avoir pris le dessus de la situation, commença à crier et à provoquer davantage le Père des Nations. Arrivé dans sa chambre, une autre scène a commencé avec sa femme. Elle lui dit, « Aujourd'hui j'ai vu ta faiblesse. Tu te vantes pour rien. Tu sais que cet homme allait te corriger sévèrement et tu as fui. Quelle lâcheté! Si tu étais à la place du Père des Nations, qu'allais-tu faire? » Il avait le cœur serré, je voyais tout cela en lui, mais il devrait passer par le brisement. Le soir, il voulut prier avant de se coucher et je lui ai dit, « Ne prie point car je ne t'exaucerai pas. Retourne vers l'homme en question et présente-lui des excuses. » Il se coucha sans prier. Très tôt, le matin de bonne heure à 2 heures, il se réveilla puis informa sa femme de ce qu'il devrait faire. Sa femme se rua sur lui et dit, « Impossible, comment cela? Si tu as rencontré Jésus alors tu es devenu stupide, si tu fais cela alors je plie mes bagages, je pars et je te laisse seul avec ton Jésus qui te rend fou. Je voyais tout. Si c'était toi qu'allais-tu faire mon fils? » Maintenant il fallait qu'il choisisse entre aller se rabaisser devant cet homme pour que je reste avec lui, au cas échéant je le quittais aussi, soit obéir à la voix de sa femme, ne pas se faire humilier jusqu'à ce point au cas échéant sa femme également le quittait ainsi. Devant cette situation,
Que faut-il faire? Finalement, il ne céda point à l'exigence de sa femme. Il préféra m'obéir pour aller se faire humilier. Il se rendit chez l'homme au petit matin, quand il faisait encore noir. Il frappa à la porte de son prochain qui mit assez de temps avant de sortir de sa chambre. Quand le Père des Nations le vit, il se mit à genoux devant lui et lui présenta des excuses. L'homme très enflé d'orgueil, se mit à raconter des ragots. Ce n'était pas son comportement qui était mon problème. Je voulais juste préparer mon fils à affronter toutes les situations qui se présenteraient devant lui. L'homme le garda à genoux très longtemps lui disant, « Renie ton faux Jésus que tu as rencontré, pour que je te donne mon vrai Jésus. » Il posa sa main sur la tête du Père des Nations, la secouant violemment, faisant des grimaces, proférant des paroles blessantes, mais le Père des Nations garda le silence. L'homme en question le garda à genoux depuis 2 heures jusqu'à 7 heures du matin. Les enfants passaient et suivaient la scène. Tout le monde était réveillé dans la maison et suivait la scène. Moi également je suivais tout ce qui se passait, jusqu'à ce que ces enfants arrivassent et dirent, « Papa, qu'as-tu fait à cet homme pour qu'il te garde à genoux si longtemps ?» Devant les hommes, cette attitude est une humiliation et une faiblesse. Mais pour moi c'est une puissance et une force. À la fin, il se leva et repartit. Cela m'a beaucoup plu. Il m'a préféré même à sa femme, peu importe ce que cela peut lui coûter. Vois-tu cela, mon fils? Le Père des Nations a accepté ce rabaisser. C'est pourquoi moi, le Dieu très haut, j'ai décidé l'élever. Philippiens 2, 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Apprends donc une leçon de cela. Le travail proprement dit n'a pas encore commencé, ce ne sont que les préliminaires, et si vous recevez déjà des coups durs, cela n'arrangera guère l'œuvre. Satan est rusé. Il cherche toujours des failles à exploiter, alors mon fils, sois prudent, fais beaucoup attention devant les questions que les gens posent ou poseront et tout ce qu'ils placeront sur les réseaux sociaux. Il y a mes enfants qui posent des questions pour bien comprendre. Il y a aussi des enfants de Satan pareils aux pharisiens, qui ne veulent rien comprendre. Eux, ils veulent juste critiquer, disputer ou piéger. Avec de telles personnes, parle moins ou ne parle pas du tout. Demande-moi et mon esprit te guidera. Voici ce que Paul a écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 14, 37 à 38. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 1 Timothée 4, 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Supporte tout à cause de moi, souffre à cause de moi, porte mon opprobre avec courage. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car,
Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne considère point ce que les autres disent. Toi sois humble, fidèle et intègre et ne doute de rien. Quand tu avais prié, je t'ai révélé qui le Père des nations est réellement, comment il était enveloppé de feu. C'est cela l'onction de feu, l'onction d'Élie. Et sur le Père des nations repose la double onction d'Élie. Je sais bien que tu aimes ton père biologique et ta mère. Actuellement je te donne un père. Prends soin de lui et aime-le comme tu aimais ton père. Et souviens-toi de mes paroles quand un problème survient. Décharge-toi de cela sur moi. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Moi l'Éternel, je vois tout ce que tous les hommes font sur terre, car rien n'est caché devant moi. Marc 4, 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Ceux qui parlent mal de vous et critiquent ma parole, laissez-les, ils rendront compte de leurs mauvaises paroles. Matthieu 12, 36-37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Quand des gens déposeront des accusations, des injures contre vous sur YouTube, agis comme le roi Ézéchia. Ésaïe 37, 14-17. Ézéchia prit la lettre de la main des messagers, et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux, et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Ne t'inquiète de rien, et ne cherche pas à quitter tout le monde. Demande-moi plutôt de te donner un cœur qui peut supporter tout. Demande-moi d'augmenter ta foi et de te ceindre les reins, et quand tu auras fini ta mission sur terre, alors tu pourras rentrer dans le royaume. Éphésiens 6, 10-18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le ferai et ton cœur se réjouira. Je te révélerai bientôt le monde de la sorcellerie et des ténèbres, comment il provoque et cause les accidents des avions, des voitures, comment ils sont organisés, leur hiérarchie,
Comment ils travaillent sans pause et sans fatigue. Et pourtant ils conduisent les gens en enfer et sont eux-mêmes destinés en enfer. Comment ils se respectent et tu verras. Que ma paix soit avec toi. Conseil du Seigneur Jésus au Père des Nations pour son fils Isaac Jésus et pour tous les élus dans le monde entier. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Le Seigneur veut que nous soyons des vases d'or pour qu'après avoir traversé le feu, nous scintillions pour lui. Il veut également que nous soyons comme de braves soldats prêts à souffrir pour lui, à cause de lui en tout lieu et en toutes circonstances. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur demande à tous ses enfants qui veulent régner avec lui de s'éloigner du péché.